Bonjour, je m'appelle M. Pape Magnasouma, directeur de la mutuelle départementale de Goudomp. Voilà. Oui, aujourd'hui nous sommes là pour parler un peu de la CMU, la couverture maladie universelle. C'est quoi la CMU? Donc la couverture maladie universelle est un programme mis en place par l'État. Donc dans le cadre de la prise en charge des personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire le secteur informel. Parce que comme le secteur formel, ils ont des prises en charge concernant la couverture maladie. Donc le secteur informel qui n'avait pas une couverture. C'est pourquoi l'État a mis en place ce programme pour ces gens-là, pour les prendre en charge et les diminuer les soins de santé. Donc, pour adhérer à la mutuelle, l'adhésion est volontaire. Donc il faut que la personne ait la volonté d'adhérer à la mutuelle. Donc il vient avec, au début il y avait une adhésion individuelle, maintenant l'adhésion est familiale. Il faut que la personne vienne avec 1000 francs pour l'adhésion. Et la cotisation c'est 3500 par personne. Maintenant il faut au minimum 3 personnes pour pouvoir adhérer à la mutuelle. Parce qu'au début on faisait une adhésion individuelle. Mais malheureusement, on a vu que ça affaiblit les mutuelles. Parce que d'habitude, les gens attendent de tomber malade pour venir adhérer. Maintenant, pour pouvoir faire face à cette charge financière, donc on est obligé de faire maintenant des adhésions familiales. Bon, la CMU, c'est le programme. Maintenant, il y a des cibles dans la CMU. Il y a d'abord les classiques. C'est le mode d'adhésion que je viens de citer tout à l'heure. Donc, l'adhésion est volontaire. Donc, il y a la CMU élève aussi. La CMU élève qui prend en charge les élèves. Là, c'est une affiliation de 1000 francs et l'État cotise pour eux à hauteur de 3500. Pour les classiques, ils cotisent 3500 et l'État cotise pour eux 3500, ce qui veut dire une cotisation totale de 7000 francs par année. Il y a aussi la CMU Dara, qui est comme la CMU élève qui prend en charge les talibés, les ndongo-dara. Donc, elle aussi, c'est comme la CMU élève, l'État cotise 3500 pour chaque individu. Et pour l'affiliation, c'est 1000 francs. Il y a les cibles du programme ISMIA, qui sont les femmes enceintes, les enfants de 0 à 5 ans et la césarienne. Donc là-bas, l'adhésion, c'est gratuit. L'adhésion, c'est gratuit. Pour les femmes enceintes, la prise en charge, c'est comme les classiques. C'est à hauteur de 80% au niveau des structures. Et les 20% sont supportés par le malade. Donc si c'est au niveau de la pharmacie, ça ne change pas. C'est 50% pour la mutuelle et 50% pour le malade. Maintenant, pour les enfants de 0,5 ans, tout ce qui est structure de santé, du poste de santé jusqu'à l'hôpital, là-bas c'est gratuit. Maintenant, c'est au niveau de la pharmacie où l'enfant paye 50% et la mutuelle paye les 50% autres. Donc, c'est les différentes cibles qu'on a pour le moment. Il y avait les BCF, mais actuellement, les BCF sont prises en charge directement par l'agence. Mais eux, leur prise en charge, c'est à 100%, donc tout est gratuit pour eux. Le CMU a démarré en 2017 ici. Ce bureau-là a été mis en place en 2017. Mais depuis lors, on a senti une progression. Parce qu'au début, il y avait beaucoup d'adhésions. Mais à un moment donné, il y avait un ralentissement parce que les gens ne renouvelaient plus. Maintenant, avec la professionnalisation, où on a mis en commun les ressources et la mise en place d'une mutuelle départementale qui regroupe l'ensemble des mutuelles du département. Et au niveau des départements, il y a des antennes. Donc la gestion est centralisée au niveau de Goudomp maintenant. Tout est géré maintenant à partir de ce moment. Donc l'adhésion, la CMU, on a vu que on a vu qu'on est dans, comme on dit, on est dans une zone vulnérable. Et souvent, les élèves peuvent tomber malades. Surtout cette période-là où on est dans une période un peu difficile, où il y a la grippe, il y a le paludisme et autres. Donc ça coïncide avec l'hivernage. Donc souvent les enfants tombent malades et parfois il y a l'effet aussi. La dernière fois, le professeur l'avait souligné, l'effet, je ne sais pas, du dîner même. Donc, où les élèves sont souvent transférés au niveau de l'hôpital. Maintenant, parfois, dans ces cas-là, s'ils trouvent le parent vraiment qui n'est pas dans les dispositifs de prendre l'enfant en charge et qu'il n'est pas couvert dans la CMU,
ça va être un problème pour ces gens-là, parce que ça entraîne même parfois des abandons au niveau de l'école, ça entraîne parfois des retards de cours, ça entraîne parfois des cas un peu vulnérables où l'élève ne sera plus en mesure de continuer l'année scolaire parce qu'il a déjà perdu beaucoup de temps. Donc c'est vraiment une nécessité au niveau des établissements pour pousser les élèves vraiment à suivre correctement leurs cours et avoir une couverture sanitaire au niveau scolaire. Maintenant, de prise en charge, c'est jusqu'à l'hôpital. Donc là-bas aussi, l'élève, s'il veut avoir une couverture totale, au lieu de 1000 francs, il peut cotiser 3500 comme les classiques et avoir une couverture totale jusqu'à l'hôpital. Mais les 1000 francs, ça va juste à la consultation de l'hôpital. Voilà. Bon, la population, augmenter la sensibilisation, aller vers la population, expliquer réellement ce que c'est que la CMU, parce que vraiment, c'est une population qui est expérimentée dans ce programme. Parce que, comme on a dit, la zone Goudomp est une zone pilote. Donc, pour les gens, presque les 60% des gens, il y en a qui ont même les carnets, mais qui ne savent pas comment ils peuvent l'utiliser. Donc, augmenter la sensibilisation, c'est une nécessité. Les expliquer pourquoi aussi renouveler les cotisations à temps, parce qu'on sait que 3500 ne peut pas soigner une personne. Même 7000 francs ne peut pas soigner une personne. Donc il faut que les gens aient cette culture-là de cotiser et de renouveler, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va tomber malade, ou quand est-ce qu'on aura un proche qui va tomber malade. Donc leur prise en charge, ces renouvellements vont permettre à la prise en charge vraiment de se prévenir de ces risques maladies-là. Maintenant, il faut lancer un appel aux autorités, aux bonnes volontés, aux politiciens qui sont dans la zone, vraiment de soutenir ce programme, parce que vraiment c'est un programme de l'État, mais c'est un programme apolitique, parce que la CMU n'est ni pour un parti, ni pour un régime. La CMU est là pour la population, donc il faut que la population le comprenne ainsi. Et sache que vraiment tout ce qu'ils font pour la CMU, ils le font pour eux. Parce qu'à chaque fois, c'est des cas vraiment à ne pas finir que la CMU prend en charge. Donc les bonnes volontés, les gens qui ont les moyens de parrainer des familles, de parrainer des enfants, des orphelins et des personnes vulnérables dans la commune, ça va booster l'enrôlement et le taux de couverture au niveau de Goudomp. Maintenant, bon, vu que Goudomp est la zone leader dans la région de Sédhiou, même si c'est enclavé, pour tout ce qui se passe au niveau de la CMU, Goudomp reste toujours devant, mais on voudrait que cette leadership-là continue et demeure vraiment. La région est progressive, parce que dans le département, maintenant, on est dans les 50-60 000 bénéficiaires qui sont enrôlés. Mais jusqu'à présent, on juge que c'est un peu faible. Surtout du côté de la CMU élèves, où le département compte au minimum 70 000 élèves. L'enrôlement est il y a moins de 10 000 élèves qui sont enrôlés. Donc on a senti que l'enrôlement est toujours trop faible. Donc d'où on lance un appel aux maires. Donc ils avaient pris l'engagement depuis un certain moment d'enrôler au minimum 1000 élèves dans leur commune. Donc jusqu'à présent, on attend le respect de ces engagements-là qui pourra soutenir la mutuelle, à prendre en charge les élèves et les autres cibles aussi. Bon, vous savez, la zone de Goudomp est une zone très enclavée. Donc il y a peu de partenaires par rapport aux autres départements et aux autres régions. Donc ici, la mutuelle ne fonctionne qu'avec ses propres moyens et les subventions de l'État, contrairement aux autres zones où ces gens-là ont des partenaires qui les soutiennent. Maintenant ici, bon, le problème c'est le problème des renouvellements, parfois la sensibilisation et parfois l'appui des collectivités territoriales. Voilà. Oui, pratiquement tout le temps. Parce que vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens ici n'ont pas la culture d'assurance. Et d'habitude, ils attendent de tomber malade pour venir adhérer ou pour venir renouveler. Ce qui n'est pas en réalité la vraie essence de la mutualité. La mutualité, c'est l'effet de masse et la solidarité. Donc les gens qui ne sont pas malades cotisent pour soigner les gens qui sont malades.
Maintenant, si la personne attend de tomber malade pour venir cotiser, ce que veut dire il vient pour consommer les ressources de la mutuelle et consommer les cotisations des autres personnes qui ne sont pas encore tombées malades. Ce que veut dire ces gens-là, s'ils tombent malades aujourd'hui ou demain, on aura du mal à les prendre en charge. Donc il faut que la population ait cette solidarité-là, cette mentalité de l'assurance, et savoir que la personne peut cotiser aujourd'hui, demain, après-demain et ne pas tomber malade, mais pour avoir un parent qui tombe malade et à travers ses cotisations et les fonds qu'on collecte, on soigne ces parents-là. Donc, comme on dit, un pour tous, tous pour un. Les gens cotisent pour toujours prendre en charge quelqu'un qui est malade. Maintenant, les cas sociaux, ça ne manque pas parce que tout le temps, on reçoit des gens parfois qui sont dans des situations très vulnérables, très précaires, donc ils n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Donc, en ce moment-là, on est obligé peut-être de déroger un peu à la règle et de les prendre en charge, vu la situation vulnérable de la zone. Voilà. À part les autorités, comme je disais tantôt, il y a une fois peut-être l'actuel ministre de la fonction publique qui avait enrôlé au minimum une cinquantaine de familles, avec au niveau de chaque famille 4 personnes. Donc ce qui veut dire au minimum on avait plus de 200 quelques personnes qui l'avaient pris en charge. Maintenant il renouvelait, mais à un certain moment vraiment on lance un plaidoyer à M. le ministre pour vraiment renouveler ces cotisations et prendre peut-être d'autres familles vulnérables. Et pourquoi pas mettre quelque chose dans la CMLF. Et s'il y a d'autres aussi bonnes volontés dans le département qu'ils font pareil, parce qu'il y a des familles vulnérables, il y a des personnes vulnérables, vraiment à qui on peut faire des gestes symboliques. Maintenant, bon, la mutuelle aussi fait sa part, parce que l'année passée, la mutuelle a pris pratiquement plus de presque 1900 et quelques orphelins à travers tout le département. Donc, que la mutuelle a pris en charge gratuitement. Maintenant, on sollicite les bonnes volontés pour renouveler ces cotisations, renouveler cette prise en charge et essayer peut-être à travers la diaspora de la population de Goudomp de faire des parrainages pour les enfants de l'école primaire, vu que dans l'école primaire il n'y a pas d'inscription. Maintenant, à travers ces parrainages, donc la mutuelle peut enrôler beaucoup d'élèves, puis par rapport surtout les orphelins qui restent toujours, parce qu'au niveau du moyen et du secondaire, il y a toujours des orphelins qui ne sont pas encore pris en charge. On a juste pris les élèves de l'école élémentaire. Bon, la différence entre CMLF et CMU Dara, c'est à peu près la même chose. Juste qu'il y a ici d'une part les élèves de l'école française et d'autre part les élèves de l'école coranique. Mais au niveau de l'école coranique, il y avait le WACF, un projet qui avait pris en charge au minimum dans le département 400 talibés, 10 chefs Serigne Dara, des Ndaye Dara et les familles de Serigne Dara. C'était un moyen d'appuyer à ces Dara parce que l'école n'est pas comme les Dara. Donc les Dara sont beaucoup plus vulnérables vu qu'ils n'ont pratiquement aucune ressource pour se leur prise en charge. Maintenant, on fait des sensibilisations pour avoir des parrainages, avoir des gens qui les prennent en charge, les parrainer pour la prise en charge de ces talibés et de ces familles de Dara. Voilà. La CMU-élève? Bon, la CMU-élève, c'est 1000 francs par élève. Donc là, on essaie depuis pas mal de temps de collaborer avec les chefs d'établissement, l'IF et autres, pour que l'affiliation soit mise directement dans les inscriptions. On l'avait démarré, mais à un moment donné, vraiment, on avait senti un net ralentissement. Donc actuellement, c'est presque à l'arrêt. Il n'y a que peut-être dans certaines zones où vraiment ces gens-là ont pris les responsabilités vraiment de nous soutenir et de faire une sensibilisation où les élèves s'affilient en même temps lors des inscriptions. Maintenant, on voudrait vraiment à travers ces autorités, les autorités des établissements, vraiment de nous appuyer à mettre ça dans les inscriptions. On est en train de faire des démarches à travers l'IA et l'IF pour que vraiment ces affiliations soient mises dans les inscriptions et que tous les élèves du département soient couverts dans la couverture. Vous avez à l'endroit de toute cette population du département de Goudomp pour au moins booster le taux d'enrôlement à la CMU. Voilà. Bon, la population, augmenter la sensibilisation
aller vers la population, expliquer réellement ce que c'est que la CMU, parce que vraiment c'est une population qui est expérimentée dans ce programme. Parce que comme on a dit, la zone Goudomp est une zone pilote. Donc les gens, presque les 60% des gens, il y en a qui ont même les carnets mais qui ne savent pas comment ils peuvent l'utiliser. Donc augmenter la sensibilisation, c'est une nécessité. Les expliquer pourquoi aussi renouveler les cotisations à temps, parce qu'on sait que 3 500 ne peut pas payer, ne peut pas soigner une personne. Même 7 000 francs ne peut pas soigner une personne. Donc il faut que les gens aient cette culture-là de cotiser et de renouveler. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va tomber malade ou quand est-ce qu'on aura un proche qui va tomber malade. Donc, leur prise en charge, ces renouvellements vont permettre à la prise en charge vraiment de se prévenir de ces risques maladie-là. Maintenant, il faut lancer un appel aux autorités, aux bonnes volontés, aux politiciens qui sont dans la zone, vraiment de soutenir ce programme, parce que vraiment c'est un programme de l'État, mais c'est un programme apolitique, parce que la CMU n'est ni pour un parti, ni pour un régime. La CMU est là pour la population, donc il faut que la population le comprenne ainsi et sache que vraiment tout ce qu'ils font pour la CMU, ils le font pour eux. Parce qu'à chaque fois, c'est des cas vraiment à ne pas finir que la CMU prend en charge. Donc les bonnes volontés, les gens qui ont les moyens de parrainer des familles, de parrainer des enfants, des orphelins et des personnes vulnérables dans la commune, ça va booster l'enrôlement et le taux de couverture au niveau de Goudomp. Maintenant, bon, vu que Goudomp est la zone leader dans la région de Sédhiou, même si c'est enclavé, pour tout ce qui se passe au niveau de la CMU, Goudomp reste toujours devant, mais on voudrait que cette leadership-là continue et demeure vraiment.